La polémique sur le penalty annulé d'Alvarez s'enflamme comme prévu avec son lot d'hypocrisie et de manipulation mensongère, donc on va essayer de mettre en avant un certain nombre d'éléments importants et surtout factuels pour que chacun puisse réellement se faire un avis objectif, parce que là ça commence à faire beaucoup les avis basés sur le seum de voir encore et encore le Real Madrid se qualifier à l'arrache. Tout d'abord, Messi, le roi de la discrétion, se retrouve affiché sans le vouloir, une vidéo de son penalty marqué en finale de Coupe du Monde fait de buzz parce qu'on voit que le ballon touche son pied d'appui, et en l'occurrence l'impact sur la trajectoire est clairement visible. Certains clament que c'est une vidéo falsifiée, tandis que d'autres médias sérieux ont repris la séquence. Mais au final, peu importe où se cache la vérité à ce sujet, c'est trop tard pour la changer de toute façon. Le plus important, c'est de ne pas s'en servir comme élément pour parler de scandale dans le cas d'Alvarez. Maintenant, on va justement revenir à notre sujet principal. L'UEFA a reconnu avoir étudié en détail la séquence et est arrivé à la conclusion que Alvarez touche bel et bien la balle 2 fois. L'organisation parle d'un impact minimal et c'est vrai que sur la majorité des séquences vidéo, on ne voit quasiment aucun changement. Mais parfois et sur certains angles particuliers, à mes yeux en tout cas, on voit la balle prendre un peu de hauteur et être déviée avant que le pied droit d'Alvarez ne la touche, notamment sur la vidéo de l'UEFA. Et quand on sait que le ballon a frôlé la barre transversale, on se dit que même au niveau de l'esprit du jeu, ça reste une bonne décision parce que ça s'est joué à des centimètres pour finir au fond des filets. Et ensuite, pour les hypocrites qui aiment le mensonge et qui mettent le feu à la polémique pour renforcer leur délire d'un Real Madrid favorisé, déjà on rappellera que sur la double confrontation, deux pénaltys litigieux n'ont pas été sifflés en faveur du Real. Donc si l'arbitre et l'UEFA voulaient aider le club madrilène, il ne fallait pas parier sur une glissade improbable d'Alvarez à la séance de penalty. Et après, d'un point de vue factuel, annuler un penalty pour la même raison, c'est arrivé à maintes reprises. On peut citer Mahrez, Mitrovic ou encore Çalhanoğlu, donc les théories du complot ridicules et infondées peuvent rester à la poubelle. Personnellement, ma conclusion est que la polémique n'est nourrie que par le seum de voir le Real Madrid encore et toujours se qualifier, le club numéro 1 est l'ennemi de tous, comme le joueur numéro 1 CR7. Faire des allusions que quand par hasard ça tombe sur le Real, c'est juste le seum et la haine qui parlent, et pour ceux qui se prennent pour des snipers parce que leurs yeux de lynx sur les quelques angles proposés par la télé seraient soi-disant meilleurs que ceux des arbitres, alors que justement ceux de la VAR c'est leur travail en particulier, autant ignorer des haineux autant dans le déni. Pour ma part, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette polémique injuste contre le Real, mais on a l'habitude, tout ce qui est en défaveur du Real c'est anecdotique et ne mérite pas de s'attarder dessus. En 2 secondes ça finit aux oubliettes, et quand une bonne décision est prise en faveur du Real, là c'est un scandale. C'est tellement injuste que c'en est risible, la société et les fans de foot vont tellement mal au point d'aimer autant vivre dans le déni et le mensonge. Un peu de paix et d'objectivité, ça ne peut faire que du bien.